Bonjour, je m'appelle Diewertje Schrijvers. Je suis chercheuse postdoctorale à l'Université de Bordeaux. Je présente les travaux que j'ai menés au sein du groupe CIVI avec le soutien de Philippe Loubet et Guido Zonnemann. Dans les présentations précédentes d'aujourd'hui, nous avons vu qu'il existe un large éventail d'approches que nous pouvons utiliser pour évaluer l'utilisation de ressources minérales en analyse de cycle de vie. Une task force de l'UNEP-CETAC Lifecycle Initiative, axée sur les ressources minérales, a recommandé différentes méthodes d'évaluation pour l'utilisation de ressources dans l'ACV. Le groupe de travail recommande plusieurs méthodes car elles répondent à différentes questions liées à l'utilisation de ressources. Une question à laquelle on pourra répondre dans le cadre de l'ACV est de savoir si le cycle de vie du produit évalué utilise des matières premières dont l'accessibilité est limitée. Les facteurs affectant l'accessibilité des matières premières peuvent être une production concentrée dans peu de pays ou l'instabilité politique des pays. Les méthodes qui évaluent les problèmes d'accessibilité des matières premières pour un produit sont appelées méthodes de risque d'approvisionnement ou méthodes de criticité. Dans cette présentation, je m'éloignerai de l'évaluation de l'utilisation de ressources dans le cadre de l'ACV et j'approfondirai les méthodes qui évaluent la criticité des matières premières. Je discuterai du rôle de l'ACV environnemental dans les évaluations de criticité et les leçons que nous pouvons en tirer pour le rôle de l'ACV dans les évaluations de durabilité. La criticité d'une matière première est généralement évaluée à partir de deux facteurs: l'importance de la matière première pour le système étudié et la probabilité que l'approvisionnement de la matière première soit limité. Ces facteurs sont généralement représentés dans une matrice à deux dimensions. Cette matrice a été introduite par le National Research Council des États-Unis en 2008, qui a été pionnier des évaluations de criticité. Dans cette matrice, un matériau est critique s'il est très important pour le système étudié et s'il existe une forte probabilité de restriction d'approvisionnement. Le système étudié dans une évaluation de criticité peut être une économie, un secteur d'activité, une technologie, une entreprise ou, comme nous avons vu avec la méthode GeoPol-Risque, le cycle de vie d'un produit. Les études de criticité suscitent un grand intérêt dans différentes zones économiques. Des études existent pour les États-Unis, l'Union européenne ou encore en France avec le BRGM. Le deuxième axe, relatif à la probabilité d'un approvisionnement limité, peut être évalué via un ensemble d'indicateurs divers. Les indicateurs peuvent être géologiques, géopolitiques, économiques, techniques, sociaux, voire environnementaux. Dans le cadre d'un groupe de travail sur l'évaluation de la criticité, nous avons examiné une quarantaine de méthodes de criticité avec des portées différentes, portant par exemple sur une économie, une technologie ou un système de produits. Nous avons identifié les indicateurs utilisés pour évaluer la probabilité d'une rupture d'approvisionnement. On peut voir que l'indicateur le plus utilisé pour risque d'approvisionnement est la concentration de la production, quel que soit le périmètre de l'étude. Cet indicateur est souvent utilisé en combinaison avec la stabilité politique des pays fournisseurs, par exemple dans la méthode GeoPol-Risque présentée précédemment. Cependant, nous constatons également que plusieurs études incluent les facteurs environnementaux et sociaux comme indicateurs dans les évaluations de criticité. Dans notre étude, nous avons identifié 4 perspectives pour intégrer les impacts environnementaux dans une étude de criticité.
La première perspective est l'utilisation d'une matière première qui a un fort impact environnemental, entraîne un risque de rupture d'approvisionnement à cause de réglementations futures. La deuxième perspective est l'utilisation d'une matière première à fort impact environnemental affecte la réputation de l'entreprise. Comme troisième perspective, on a vu que l'utilisation d'une matière première a un impact élevé ou faible sur l'environnement. Et la quatrième perspective est la rupture d'approvisionnement d'une matière première a un impact élevé ou faible sur l'environnement. Nous pouvons déjà tirer quelques leçons intéressantes de ces quatre perspectives dans les évaluations de criticité. Les deux premières perspectives considèrent que les impacts environnementaux peuvent poser un risque sur l'utilisation même des matières premières. C'est ce qu'on appelle une approche outside-in. C'est la même approche outside-in qui est utilisée pour évaluer le risque d'approvisionnement avec le facteur géopolitique, comme vu précédemment dans la méthode Géopol-Risque présentée par Guido Zonnemann. Les deux dernières perspectives considèrent que l'utilisation de matériaux génère des impacts sur l'environnement. Il s'agit de l'approche inside-out, qui est généralement appliquée dans les méthodes d'analyse d'impact du cycle de vie. La deuxième observation que nous pouvons faire est qu'il y a une symétrie entre la première et la deuxième perspective, et entre la troisième et la quatrième perspective. Le risque d'une rupture d'approvisionnement de matières premières et le risque d'une mauvaise réputation peuvent être considérés comme les deux faces d'une même médaille. D'une part, nous évaluons le risque d'une diminution de l'offre de matières premières et, d'autre part, nous évaluons le risque d'une diminution de la demande de ces matières. Nous pouvons voir la même chose pour les deux dernières perspectives, où nous évaluons soit les impacts environnementaux d'une demande accrue de matières premières, soit d'une diminution de l'offre. Cela suggère que les quatre perspectives pourraient être réduites à deux perspectives globales qui évaluent l'effet d'un changement dans la chaîne de valeur de matières premières. Enfin, nous pouvons voir que les deux perspectives globales ont des préoccupations différentes quant à l'effet des impacts environnementaux. L'approche du haut est préoccupée par l'effet qu'une utilisation perturbée de matières premières a sur une activité économique, telle qu'une entreprise, une économie nationale ou un système de produits. L'approche du dessous s'intéresse aux effets de l'utilisation de matières premières sur l'environnement. Par conséquent, nous considérons que les deux premières perspectives peuvent être utilisées pour évaluer la durabilité économique de l'utilisation de matières premières, tandis que les deux autres perspectives sont utilisées pour évaluer la durabilité environnementale de l'utilisation de matières premières. Comment évaluer les impacts environnementaux dans les évaluations de criticité compte tenu des deux rôles différents qu'ils peuvent jouer? Nous pouvons clarifier cela en posant quelques sous-questions qui nous aident à identifier le type pertinent d'impact environnementaux. Pour la première catégorie, quels produits sont utilisés dans notre chaîne de valeur? Par quelle activité ces produits sont-ils produits? Et quel est l'impact environnemental de ces activités? Pour la deuxième catégorie des impacts, quelles activités sont affectées par une modification de l'offre ou de la demande de matériaux et quel est l'impact environnemental de ces activités? Donc, quel type d'analyse environnementale peut être réalisée via l'ACV? En fait, ces questions correspondent à deux approches distinctes d'ACV, l'ACV attributionnel et l'ACV conséquentiel. Si vous souhaitez évaluer l'impact d'un produit, le choix entre un ACV attributionnel et conséquentiel est important et dépend de la raison pour laquelle vous menez l'étude.
Une première raison est d'identifier et de minimiser les impacts environnementaux associés à votre produit, car ces impacts peuvent entraîner une atteinte à la réputation de votre entreprise ou de votre produit, ou une exposition plus forte aux taxes et réglementations environnementales dans le futur. Dans ce cas, une ACV attributionnelle doit être réalisée. Une deuxième raison est d'évaluer les impacts générés par l'augmentation de la demande de votre produit afin de minimiser globalement les impacts environnementaux et donc de faire une réelle différence pour la planète, compte tenu des effets au-delà de votre chaîne de valeur. Dans ce cas, une ACV conséquentielle doit être réalisée. Ainsi, nous pouvons utiliser une ACV attributionnelle pour savoir si les impacts environnementaux pourraient poser un risque sur une activité économique dans une évaluation de la durabilité économique. Nous pouvons utiliser une ACV conséquentielle pour évaluer les impacts générés par une demande accrue ou une diminution de l'offre d'un produit dans une évaluation de la durabilité environnementale. Cela montre que l'ACV attributionnelle et conséquentielle ont un rôle complémentaire dans une évaluation de la durabilité du cycle de vie qui évalue à la fois la durabilité environnementale et économique d'une activité. Cependant, l'ACV attributionnelle peut également être utilisée indirectement pour l'évaluation de la durabilité environnementale d'une activité. Nous pouvons démontrer cela à travers l'exemple d'une voiture électrique. Vous pouvez voir qu'une ACV attributionnelle peut être utilisée pour identifier une perturbation potentielle de l'accès à des matières premières, alors qu'une ACV conséquentielle peut évaluer les effets d'une rupture d'approvisionnement sur l'écosphère. Par conséquent, nous pouvons utiliser indirectement une ACV attributionnelle dans une évaluation de la durabilité environnementale. Cela fonctionne comme suit. Considérez que l'extraction et le raffinage de lithium peuvent être associés à des impacts environnementaux élevés, ce qui est démontré par une ACV attributionnelle. Une tentative de réduire les impacts environnementaux par le biais de la réglementation pourrait affecter cette activité minière, entraînant un accès réduit au lithium. Cela retarde la production de véhicules électriques et en conséquence, nous continuons à utiliser des véhicules thermiques à base d'énergie fossile qui ont un impact plus important sur le réchauffement climatique. Cela entraînera des dommages accrus aux écosystèmes et à la santé humaine. Bien entendu, il est important de ne pas limiter l'analyse aux impacts environnementaux. Outre la prise en compte des impacts environnementaux en tant que facteur de risque d'approvisionnement, ici d'autres facteurs de risque doivent également être pris en compte, comme une concentration de la production en provenance des pays politiquement instables, comme le montre la méthode Géopol Risque. Dans le domaine des évaluations de criticité de matières premières, il existe de nombreuses études qui ont une portée similaire à celle de cet exemple de la voiture électrique. De nombreuses études évaluent les matières premières essentielles pour les technologies à faible émission de carbone, telles que les technologies d'énergie renouvelable ou la mobilité électrique. Ces analyses peuvent être complétées en quantifiant l'effet sur l'environnement si ces matières premières ne sont pas accessibles via une ACV conséquentielle. La combinaison de l'ACV attributionnelle, d'autres indicateurs de risque d'approvisionnement et de l'ACV conséquentielle permettent de préserver la durabilité économique des activités bénéfiques pour l'environnement. Nous concluons que les impacts environnementaux peuvent jouer différents rôles dans les évaluations de la criticité de matières premières. Nous avons identifié 4 perspectives environnementales
dans le domaine de la criticité des matières premières nécessitant une approche ASV attributionnelle ou conséquentielle. L'ASV attributionnelle peut être utilisé dans une évaluation de la durabilité économique et l'ASV conséquentiel peut être utilisé dans une évaluation de la durabilité environnementale. L'ASV attributionnel et conséquentiel doivent être combinés pour développer des activités bénéfiques pour l'environnement qui sont économiquement durables. Merci pour votre attention.